Bonjour, cette semaine, j'ai un invité spécial pour vous. C'est mon collègue et mon ami qui est étudiant au Collège biblique à l'Institut biblique Québec. Et son nom, c'est Jeremiah Félix Beltran, qui va nous emmener tout au long de cette semaine dans une réflexion. Et ne manquez pas ça et restez bénis. Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Cette semaine, je vais vous partager un sujet qui est ressorti très souvent ces dernières semaines. Et j'espère que cela vous donnerait une meilleure perspective de l'amour de Dieu. Cette perspective sera celui de Judas. Voici le verset du jour. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jean 13, verset 1. Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec un partage que j'ai trouvé sur Instagram. Et ceci parlait d'une perspective qui me met en réflexion de profondeur. Le voici traduit en français. Mais cette chambre, quelques heures avant la mort de Jésus, Judas a mangé aussi. Jésus a nourri Judas. Il a prié pour lui. Il a même lavé ses pieds. Je lutte à comprendre cette sorte d'amour. Un amour qui nourrirait la personne qui t'a trompé. Un amour qui laverait les pieds d'un traître. Un amour qui pardonnerait même le plus vil des trahisons. Je lutte vraiment de le comprendre. Et puis soudain, je me rends compte que je suis Judas. Et à ce moment-là, je suis si reconnaissante à fait bouleverser que Judas ait mangé aussi. Cette partage, voilà le partage. Et cela, le partage m'a fait vraiment mis en réflexion. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'amour de Dieu avec tout ce que je viens de décrire? La seule façon de pouvoir le comprendre, c'est en l'admettant que nous-mêmes, on ne le mérite pas. Mais à cause que Dieu, c'est à cause de Dieu qu'on a cet amour. Comme c'est écrit en Romains 6, verset 23, la première partie, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » On a besoin de rester dans ceci afin de pouvoir comprendre ce qui vient d'après. Trop souvent, on veut avoir la mauvaise nouvelle juste pour savoir qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle. En conséquence, on oublie la bonne nouvelle au complet. Parce que la bonne nouvelle vient avec, la mauvaise nouvelle vient avec la bonne nouvelle. Donc voici ce que ça veut dire pour nous. On est pécheurs et on mérite la mort. Et peu importe ce qu'on fait, que ce soit la guérison des malades, donner des dîmes, prophétiser ou aller à l'église chaque dimanche matin, ceci ne nous amène pas au salut. Et lorsqu'on comprend la mauvaise nouvelle, lorsqu'on comprend, on ne peut plus faire les affaires de nos propres forces. On peut finalement savoir la bonne nouvelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce que je vous encourage aujourd'hui, c'est de vous rappeler pourquoi c'est une bonne nouvelle, de pourquoi on a besoin de Jésus. Et à partir de là, on pourrait réjouir dans sa présence. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Et merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.